raisons pour lesquelles aujourd'hui le couple et la famille sont attaqués et pourquoi il y a autant de divorces, c'est entre autres parce que l'ordre divin a été complètement bouleversé. Alors comment Dieu a pensé le couple, comment Dieu a pensé la famille? On peut aller lire ensemble dans Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, car le mari est le chef de la femme. C'est ce verset-là que le pasteur a lu le jour de notre mariage et au moment où il l'a prononcé, il y a eu comme un brouhaha de femmes qui étaient un peu fâchées contre ce verset, mais la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et aujourd'hui, la soumission est quelque chose de très mal perçu parce qu'il y a eu beaucoup de déséquilibres, il y a eu beaucoup de comportements extrêmes qui ont été une soumission pour humilier, pour maltraiter, pour abuser des femmes et ce n'était absolument pas ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, car le mari est le chef de la femme ». C'était une soumission dans l'amour, une soumission qui amenait la femme non pas dans une place d'humiliation, mais dans une position de sécurité, une position de confiance où un mari, un homme pouvait prendre soin d'elle, pouvait la protéger, pouvait la diriger dans ses choix, pouvait l'épauler, pouvait l'encourager. Alors comme je viens de le dire, la soumission aujourd'hui a été complètement mal définie parce qu'il y a eu des abus. Et c'est comme ça que le diable, entre autres, travaille. C'est en prenant une vérité biblique et en la poussant à l'extrême, ce qui fait que les croyants après la rejettent et parce que ça fait beaucoup de mal. Mais la Bible est claire, femmes, soyez soumises à vos maris. Et si nous voulons que nos couples fonctionnent, que nos familles puissent marcher dans l'ordre divin, nous devons apprendre, nous les femmes, à marcher dans la soumission. Il y a tout un passage qui concerne les hommes, mais en tant que femme, je vais juste m'attarder sur ce point-là. Nous, en tant que femmes, comment pouvons-nous nous soumettre à notre mari? Et la bonne question à se poser, ce n'est pas comment réussir sans la soumission. La bonne question à se poser, c'est comment puis-je réussir à le faire malgré un tas de circonstances peut-être inverses, malgré une méchanceté d'un mari, malgré l'injustice, malgré le siècle dans lequel nous vivons. Comment puis-je réussir à le faire? Ça devrait être toujours notre question quand on voit des vérités de la parole. Ce n'est pas comment les éviter, comment réussir sans les mettre en pratique. C'est comment puis-je réussir à les mettre en pratique, comment puis-je réussir à vivre ce que la parole de Dieu me demande. Donc la parole me dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est un fait accompli, une vérité et je la reçois par la foi et je me positionne pour pouvoir le vivre du mieux que je peux avec la grâce du Saint-Esprit. Et pour certaines de vous, c'est très difficile et vous avez besoin de prier pour vos maris, vous avez besoin de vous positionner, de prendre ce choix de dire ok, je n'ai aucunement envie de me soumettre à mon mari parce qu'il y a une injustice dans mon foyer, parce que mon mari ne me traite pas comme il devrait me traiter. Mais la chose est que si personne ne veut commencer à obéir, on marche dans l'anarchie. Et aujourd'hui, la société vit dans l'anarchie parce que personne ne veut faire la bonne chose, considérant que c'est toujours à l'autre de faire ce qui devrait être bien. Et si l'autre ne le fait pas, moi non plus, je n'ai aucun intérêt de le faire. Et nous le faisons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous le faisons non pas pour impressionner des hommes, mais nous le faisons par crainte du Seigneur, pour lui obéir, pour faire ce qu'il nous a demandé. Et c'est toute une histoire de cœur à cœur avec Dieu. Est-ce que je vais faire ce que Dieu me demande? Ou alors est-ce que je vais suivre mes propres désirs? Est-ce que je vais suivre les circonstances? Est-ce que je vais suivre le siècle présent? Et quelquefois, ça demande de prier pour son mari, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse être transformé, pour que, en effet, il devienne cet homme qui aime le Seigneur, qui aime sa femme comme il devrait l'aimer. Mais femmes, prenez cette décision d'être la première peut-être dans votre foyer à obéir. Et alors que vous allez obéir, alors que vous allez décider de croire la parole de Dieu, une bénédiction, la bénédiction de Dieu va pouvoir se déverser sur vous, la bénédiction de votre couple. La rébellion n'amènera jamais la bénédiction. La rébellion peut-être vous fera justice d'une manière humaine, vous fera du bien dans votre chair, mais la rébellion n'apportera jamais la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et même à l'époque, on peut aller voir ensemble dans 1 Pierre 3, 5, qui nous dit « C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. » C'est que même à cette époque-là,
il semblait que la soumission était déjà légèrement passée de mode. Et aujourd'hui, c'est clair que la soumission n'est plus d'actualité, que femmes, soyez soumises à vos maris. C'est quasiment un sacrilège de dire ça aux femmes, parce que les femmes ont été bafouées au cours des années, mais encore une fois, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et revenons à ce que la Bible nous dit, revenons au modèle biblique, revenons à l'ordre divin et ne nous conformons pas au siècle présent, car il n'y a aucune promesse dans ce siècle. Toute notre promesse réside dans cette parole. Donc femmes, soumettez-vous à vos maris dans un esprit doux et paisible. Soyez la première à faire ce pas d'obéissance, ce pas de foi, croyant que Dieu va agir, que Dieu vous donne sa grâce, que Dieu vous donne sa force, son courage pour qu'il puisse faire un miracle dans votre foyer, pour qu'il puisse toucher votre mari. Et je vous assure que la bénédiction de Dieu va couler assurément dans votre couple, que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, plus que tous les conseils que vous pouvez lire à droite et à gauche. Si Dieu touche votre couple, c'est le succès garanti dans votre couple, c'est un changement garanti, une transformation garantie. Mais soyez cette femme de foi qui croit ce que la parole de Dieu dit, qui se soumet à la parole et qui se soumet à son mari. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.